Bonjour à tous dans le canal de l'art d'investir. Aujourd'hui, nous allons voir les résultats du troisième trimestre de Meta. Avant toute chose, toutes les informations partagées dans la vidéo ne constituent pas des conseils en investissement. Donc faites vos propres recherches. Merci. Donc Meta a battu les estimations des analystes dans tous les segments, sauf un que nous verrons après. Donc ils l'ont battu en revenus, en EBIT, en free cash flow et en bénéfice par action. La croissance des revenus est de 23% d'une année sur l'autre. Pour les bits, plus de 140%, et pour le bénéfice par action de plus de 160%. Donc pour ces deux-là, les deux derniers, la base comparable de 2022 était faible. Mais bon, ça reste une très jolie publication quand même. Donc comme on l'a dit précédemment, le secteur des Reality Labs a déçu, mais il ne représente qu'une infime partie des revenus. Donc 210 millions sur 34 milliards, voilà, ça ne représente rien du tout. Donc là on voit la décroissance, et pour le reste, pour les applications, on voit la croissance ici en revenus et dans les bits aussi. On a un doublement de les bits. Et pour le Reality Labs, en fait, on est en négatif puisqu'il y a un gros investissement qui continue dans le métaverse. Par contre, il n'y a pas d'augmentation des investissements comme, comme, ce qui, comme ce qui avait été dit dans le premier trimestre 2022, je crois. Voilà, donc dans cette diapo, on peut voir donc l'augmentation très forte des revenus avec 23%. Des bénéfices, eux, ils croient de 164%. Et là, on peut voir en fait que les changements qui ont été faits en fin 2022, avec coupe budgétaire euh, et des licenciements, eh ben, on peut voir en fait que la marge opérationnelle passe de 20% à 40%. Et ça se traduit de suite euh, par une augmentation de plus du double dans les bits et également dans les bénéfices. Là, on a aussi une forte augmentation des utilisateurs, que ce soit journalier ou mensuel. Donc dans toutes les applications, avec une augmentation de 7. Et pour Facebook, une augmentation de 5% en journalier et 3% en mensuel. Donc pour moi, une augmentation au-dessus de 2% est une jolie croissance en fait, parce qu'il y a déjà plus de 3 milliards, voire 4 milliards de- d'abonnés en fait. Donc comme la Terre est peuplée à 8 milliards d'habitants, on ne va pas avoir toute la Terre qui va regarder les applications de Meta. Donc je trouve que c'est une jolie croissance. Ensuite, on a les revenus, donc qui augmentent, comme on l'a déjà dit, plutôt de 23% une année sur l'autre et de 21% à taux constant. On a également les coûts qui diminuent de 7% et qui s'établissent à 20 milliards. Ici, on peut voir donc le rachat d'actions qui est de 3,7 milliards, mais il ne fait que compenser en fait l'émission d'actions pour les salariés. Donc, on n'aura pas une diminution des nombres d'actions totales. Enfin, dans la dette à long terme, euh, elle double par rapport à l'an dernier. Elle était de 9 milliards, elle a 18 milliards. Par contre, on a le cash qui lui aussi augmente et donc qui est à 61 milliards. Donc on est toujours positif. Les bénéfices par action sont les plus hauts jamais enregistrés par l'entreprise. Donc on arrive même à battre le dernier trimestre 2021, ainsi que les revenus. Donc voilà, on a eu un gros investissement dans le métaverse en 2022. C'est là où on voit le trou en fait, à cause des investissements. Et là, il a coupé en 2023, enfin, il a réduit les investissements dans le métaverse. Et on voit que ça a une très forte croissance des bénéfices. Il y a de la saisonnalité dans des entreprises comme Meta et Alphabet. Donc le Q4 doit être plus élevé normalement, le Q4 2023. Ensuite, pour les revenus par région, donc on peut voir qu'il y a une croissance dans, dans toutes les régions. Le petit bémol que j'apporterai en fait, c'est sur l'Europe par rapport au Q4 2021. Donc du coup, on compare pas un Q4 avec un Q3, mais
pour une compagnie, on va dire, de croissance, hein, c'est vrai que ça aurait été bien d'avoir battu en fait le Q4 2021 aussi. Mais bon, là, c'est le petit bémol que j'apporte. Donc là, sur ce tableau, on peut voir en fait que toutes les parties sont en croissance, sauf le Reality Lab. Et le plus important, en fait, c'est que le revenu augmente. Et c'est un revenu record, en fait, hein. On n'a jamais eu autant. Et les marges EBIT aussi, hein. On était à 36-37%, on était descendu à 20% et là on remonte à 40%. C'est aussi des marges records. Donc voilà, on obtient un free cash flow de presque 14 milliards sur le trimestre. Non, pardon, là c'est l'EBIT qui a presque 14 milliards. Mais on a un free cash flow de 13,6 milliards sur le trimestre, hein. Donc c'est le plus important qu'il y a eu. Et on va avec une croissance attendue encore et une maîtrise des coûts qui va j'espère, propulser le prix de l'action. Bon, pour finir, on, on a ici le cours. Donc depuis fin 2022, on était à environ 90 $. Bon, là on est repassé en dessous, là on est à 286 je crois, à l'heure où je tourne la vidéo. Donc on voit qu'on stagne, hein. On n'a pas chuté, nous. Enfin, l'action n'a pas chuté depuis cet été. Elle se maintient, mais bon, on va voir la suite. Et ensuite, on peut toujours voir que les ratios sont très bons, hein. Il y a toujours des grosses marges, avec un ROIC de 23%, et un, un price target de 366 $, et surtout un PE forward de 18,5, quoi. Voilà, donc sur ce graphique, on peut le voir en fait. Le prix de l'action est bas par rapport à la moyenne des dernières années, qui était de 28. Bon, on peut quand même voir que c'est entre 25 et 30. Et maintenant, on est à 22,7. Et il y a juste plus bas, en fait, l'an dernier et en 2020, où l'entreprise était la moins chère. Bon, pour la conclusion, on a euh, une super publication, bon, qui ne plaît pas au marché. Mais bon, le marché actuellement n'accepte plus rien. Donc, je suis très confiant pour le Q4 et je vous retrouverai d'ici 3 mois. Je vous remercie d'avoir vu la vidéo. N'oubliez pas de mettre un pouce bleu, d'activer les notifications et je vous attends dans les commentaires.